Que veut dire « Dieu est amour » ? Dieu est amour, dit la Bible. Mais il ne l'est pas dans les limites de l'amour humain, il est au-delà. Il est l'origine de l'amour, il est l'origine de toutes les perfections terrestres. Les choses sur terre sont un faible reflet de la perfection ultime en Dieu. Nous pouvons reconnaître par 3 choses que Dieu est amour. Premièrement, nous le voyons dans la création. Le fait qu'il y a quelque chose qui existe nous montre que Dieu est quelqu'un qui aime. Car Dieu n'a pas besoin du monde, il ne lui est pas nécessaire. Mais l'amour veut se communiquer, il veut partager avec les autres son propre bonheur. Et ainsi Dieu a créé un monde qui est appelé à participer à la vie divine. Deuxièmement, Dieu vient au secours de l'homme, même lorsque celui-ci s'est détourné de Dieu après le péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle, dit l'Évangile de Saint Jean. Troisièmement, Dieu n'apparaît pas seulement vis-à-vis de la création comme amour, mais il est aussi, dans son être trinitaire, une communion d'amour. Le Père se donne tout entier dans l'engendrement du Fils, et l'amour du Père et du Fils est l'Esprit Saint. Dieu est une communion d'amour. Ces 3 points montrent pourquoi Dieu est amour. Et ces 3 points se rencontrent dans l'appel surnaturel de l'homme, de la manière suivante. Dieu crée l'homme par amour et l'appelle à participer à sa vie divine. L'homme se détourne de Dieu. Il est malheureux et perdu, mais il ne peut pas revenir en arrière. Dieu envoie son Fils qui donne sa vie par amour pour l'homme. Celui qui croit dans le Christ est transformé en homme nouveau. Par cette transformation, il devient temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, répandu dans le cœur de l'homme, prend l'homme et l'introduit dans la vie divine. Il le fait entrer dans l'amour entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint. Ça a l'air spectaculaire, et c'est ainsi, car Dieu est amour. Et dans cet amour sont unis la source, la rédemption et la finalité de l'homme.